Bienvenue dans Trois Histoires, le podcast qui t'inspire, qui te motive et t'équipe. Surtout le podcast au cours duquel nous avons le privilège, le bonheur de recevoir des personnes extraordinaires. Vous savez, parfois quand on parle de quelqu'un d'extraordinaire, on s'attend quelquefois à rencontrer un homme ou une femme venue de la Lune, on s'attend à rencontrer un homme ou une femme qui a inventé je ne sais quoi. Mais au quotidien, des hommes et des femmes font des choses exceptionnelles. Quelquefois, on pense que c'est évident, on pense que c'est trivial, mais non. Non, moi, toutes les personnes que je reçois ici, j'ai beaucoup de respect pour elles. Je sais ce qu'elles font et je comprends à quel point ce qu'elles font peut être exceptionnel et peut aider quelqu'un. Vous savez mon amour pour les histoires, vous savez mon respect pour les mots et vous savez la considération que j'ai pour vous. Voilà pourquoi je fais venir à chaque fois une personne qui va partager avec vous une, deux, trois histoires. Et on ne sait jamais, mais alors jamais. Je crois que vous connaissez mon histoire. Vous savez quelle histoire ma mère, comment est-ce que j'ai pu la retrouver plus de 25 ans après, parce qu'elle a raconté son histoire à une inconnue dans les rues d'un pays étranger. Donc, on ne sait jamais ce qu'une histoire peut apporter comme transformation. On ne sait jamais ce qu'un mot peut apporter comme déclic. Et donc, aujourd'hui, on reçoit une personne spéciale qui... Vous l'avez attendu, je crois que pour certains d'entre vous, vous avez vu l'annonce, je ne vais pas trop le cacher, mais laissez-moi vous parler un peu d'elle. Elle est co-auteure du livre La puissance des mots en affaires. Les mots. Elle est enseignante, elle est consultante, elle est experte au groupement des chefs d'entreprise, elle est coach, conférencière et formatrice. Elle se démarque par son authenticité et son grand talent à créer des ponts entre différentes cultures. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Elle est dotée d'une énergie contagieuse au sens positif du terme. Ses clients disent d'elle qu'elle est authentique et qu'elle replace l'humain au centre des organisations et au centre de la vie grâce à des outils concrets qui leur font faire des géants pas, des grands pas rapidement. Aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir quelqu'un qui a des valeurs. C'est l'aide, l'authenticité, l'épanouissement de soi. Ce sont ces trois principales valeurs. C'est quelqu'un qui aime danser, qui aime faire du plein air, la randonnée. C'est quelqu'un qui aime aller à la redécouverte de l'humain. C'est quelqu'un qui s'appelle Zahra Issani. Zahra, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. On est heureux de t'avoir dans le cadre de Trois Histoires. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, je t'écoute et puis j'ai dit waouh, ma bio est pas mal, mais d'où je suis partie, bon Dieu. Merci pour cet accueil-là. J'avais tellement hâte de vous retrouver. Merci beaucoup. En tout cas, ça n'a pas été évident. Ça va faire au moins 4 ou 5 mois qu'on parle de ce live, qu'on essaie de trouver le temps. Mais tu es très sollicité. Les clients te demandent, les gens te sollicitent. On a besoin de ton aide, de ton support, de ton expertise. Et donc, ce n'est pas évident. Donc, du coup, je voudrais te dire merci au nom de toute la communauté qui me suit, les gens qui me suivent sur ma page et tout et qui suivent ce live. Je voudrais te dire merci en leur nom parce que tu as pu trouver le temps d'être là aujourd'hui et reçois notre reconnaissance et notre gratitude. Et le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Tu sais, quand j'ai annoncé que tu serais là, j'ai vu les commentaires, les gens qui me disaient « Ah, ben ouais, c'est un super choix. Ah, je connais Zahra. Ah, Zahra, elle est extraordinaire. Ah. » Je disais « Waouh, je suis un privilégié. » Je l'ai toujours su d'ailleurs. J'ai toujours su que j'étais un privilégié. Alors, Zahra, de quel coin de la Terre est-ce que tu nous rejoins aujourd'hui? Alors, je suis à Montréal, mais je n'ai pas toujours été à Montréal. Je suis indienne, née en Côte d'Ivoire, de parents qui sont nés à Madagascar, qui sont allés étudier en France. Et mon frère et moi, on est nés en Côte d'Ivoire. Et j'ai fini par faire mes études au Québec. Et je me suis mariée avec un Québécois. Donc, voilà
rapide, en très rapide. J'ai envie de dire ce qui se passe en filigrane en arrière, mais qui tire les ficelles de qui on est. La culture, les cultures différentes dans lesquelles j'ai grandi, qui ont composé l'être que je suis aujourd'hui, les tendances traditionnelles, religieuses, et l'Afrique dans mon être, dans mon cœur, à l'intérieur. Puis là, je me retiens pour pas avoir l'accent, mais c'est ça, quoi. C'est ça, c'est mon tronc, c'est mon arbre, c'est mon baobab. Ma sœur, notre sœur de Côte d'Ivoire, là. De toutes les façons, j'étais introduit brièvement et on est rentré un peu dans qui tu as tracé un peu la trame de ta multiculturalité et de là où tu es aujourd'hui. Du coup, la première histoire que je souhaite que tu nous racontes, Zara, c'est celle qui est liée à toi. À qui est-ce que tu es avec cette diversité de cultures que tu portes en toi, cette relation fusionnelle que tu as avec l'Afrique, que tu portes dans ton cœur, et aujourd'hui le Québec que tu as embrassé pleinement et tout. Qui es-tu, Zara? Parle-nous de toi. C'est une grande question. Qui suis-je? Et j'ai envie de dire, tu sais, quand je t'ai entendu tout à l'heure, Brice, en train de parler et de donner vie à cette biographie, j'ai réalisé encore plus d'où je venais. J'étais cette petite fille effrayée. Je ne sais pas si ça a paru, en fait. Ce serait une bonne question. Je me suis posé la question. Il faudrait que j'aille vérifier avec les amis, voir la perception qu'ils avaient de moi. Et c'est quelque chose que je ferai assurément dans les prochaines heures, parce que je suis curieuse de savoir comment les gens me percevaient. Mais moi, ce qui se passait à l'intérieur de moi, j'étais la fille effrayée qui n'osait pas donner forcément mon avis, qui n'osait pas dire ce que je pensais, à l'école, je me souviens, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, vous le voyez, hein, je bouge, je m'avance, c'est important pour moi la connexion avec les gens, et aujourd'hui c'est ça. Mais on m'a souvent, je me suis souvent surprise à l'école à avoir limite les muscles très serrés parce qu'il fallait pas bouger, parce qu'il fallait pas parler, parce que tu sais dans le système français, hein, il fallait faire attention, faut rester à sa place. Mes muscles me faisaient mal tellement j'étais coincée parce que j'avais peur qu'on m'interroge, j'avais peur parce que j'avais une vision de moi, une image de moi, et on parle d'estime de soi, hein, parce que l'estime de soi c'est plusieurs choses, c'est l'image, la confiance et l'amour de soi. J'étais coincée, Brice. Je n'avais pas une bonne perception de moi et c'est parti. Pourtant, j'ai des parents qui sont aimants, j'ai tout eu. Franchement, j'ai grandi dans une famille extraordinaire. Brice, tu as vécu toi des défis. Moi, ça a été, je suis née et la famille était amour, aimante, était présente. Cependant, le fait d'avoir vu mes difficultés à l'école, ma petite Zara, à l'intérieur de moi, se sentait la plus nulle des nulles, se sentait la rejet du monde, ne voyait pas comment elle allait réussir dans le monde. Et à tel point que j'ai réalisé bien des années plus tard, et je dois vous dire, j'avais une vingtaine d'années quand j'ai réalisé ça, c'était que pour moi, le seul employeur qui pouvait m'engager au monde ne pouvait être que mon père. Tellement j'étais nulle et par pitié, il m'engagerait pas parce que j'étais bonne. Wow. Et ça, de le réaliser et de dire, bon Dieu, mais comment ça se fait? Mais d'où ça vient? Et quand je suis tombée là-dessus, j'ai eu à décortiquer, Brice. J'ai eu à aller regarder dedans. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a causé ça? Il y a eu plusieurs choses. Une tape sur les fesses d'une professeure devant tout le monde, parce que j'arrivais pas à faire une division à 2 chiffres. Je devais avoir 10, 11 ans. Ou cette professeure d'espagnol, qui à l'âge de 16 ans, je suis allée la voir, tout le monde était parti à l'école, je pense que c'était un vendredi après-midi, il pleuvait dehors, puis j'étais allée la voir, j'ai dit, madame, et je donnerai pas son nom, madame, s'il vous plaît, aidez-moi, je veux y arriver, je ne sais juste pas comment, c'est quoi mes prochaines étapes, et elle de me répondre, ben, tu sais pas, t'es pas capable, et elle est partie de la salle de classe en me laissant
Là, j'étais figée, j'étais sciée et je me dis, mais je suis censée faire quoi? Et avec le temps, j'ai compris que c'était sa propre limite qu'elle exprimait. Mais sur le coup, ce que je voyais, c'était, t'es pas capable, quoi. Bon, t'es nul, tu feras rien de ta vie, et puis tu verras ça. Et je dois dire, mes parents sont pas au courant, on n'était pas au courant de cette image-là que j'avais de moi. Et je dois dire que, au moment où je le vivais, j'étais pas forcément au courant non plus à 16 ans de ce qui se passait à l'intérieur et des enjeux que ça allait me donner plus tard. J'ai juste pris une étiquette qu'on m'avait donnée. J'ai juste pris des résultats académiques qui étaient là et je m'étais focusée sur les notes au lieu de regarder les bons commentaires extraordinaires de professeurs qui m'ont dit « On sait que tu travailles, Zara, t'es capable. On sait que tu travailles, Zara, tu vas y arriver. » Je ne lisais pas les commentaires à côté. Moi, je me focusais sur « J'ai pas la note qu'il faut. » Et après, qu'est-ce que ça fait quand on arrive dans notre vie? Eh ben, c'est jamais suffisant, c'est jamais assez. Il faut travailler fort, il faut travailler plus. Et donc, ça a été difficile quand, à un moment donné, ma vie que j'avais rêvée en Côte d'Ivoire me ramène à Montréal et où je réalise que le seul employeur du monde que je pensais qu'il allait être, c'est-à-dire mon père, eh ben, le rêve de travailler avec lui dans ses entreprises familiales n'était plus possible. Et ça a été terrible. Là, j'étais sans filet. Là, je savais plus où j'en étais. Là, j'avais plus de repères. Et en plus, je restais avec une estime de moi à l'âge d'une trentaine d'années à la baisse, on va dire à la moins 50 000. Et je partais de là. Avec quoi je pars, qui je suis, qu'est-ce que j'aime. Tout était à rebâtir, Brice. Et ça a été quelque chose où j'ai eu à construire puis une étape à la fois. Repartir sur chacune des étiquettes. Je suis une maman en plus, j'étais une maman. Je suis une maman. Je suis une femme d'affaires. Je suis une entrepreneur. Je suis une femme à la maison aussi avec un mari. Je suis tante. Je suis une sœur. Je suis une fille. Et là, on reprend tout ça et on dit mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que les gens, ils m'aiment pour qui je suis? Pourquoi ils m'aiment? Pourquoi ils sont avec moi? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont des amis? Pourquoi ce sont mes amis? Et on reprend et on rebâtit cette estime-là. Et en fait, pour réaliser au final que j'en avais des qualités. Je le dis comme ça, puis là, je me pète les bretelles, là. Mais ne le prenez pas à je me vante, mais de pouvoir juste dire, OK, finalement, j'en avais des qualités. Ouais. J'en avais des forces. Parce que mes amis étaient pas là juste parce qu'ils avaient pitié de moi. Ils ont jamais eu pitié de moi. Ils étaient même pas au courant de ce que je vivais. Ils étaient juste là pour être avec moi, tout simplement. Et aujourd'hui, c'était plus, OK, mais Zara, on t'aime pour ton authenticité, on t'aime parce que, hey, tu m'as donné des pistes pour ça, puis tu m'as aidé à monter mon projet entrepreneurial, tu as été derrière moi, tu es aimant, tu sais donner, tu sais écouter. Et je me suis bâtie à travers ça. Donc, comment finalement, en étant humaine, je me suis autorisée à être vulnérable, je me suis autorisée à oser mettre des mots sur ce que je vivais. C'est pas grave si vous vous sentez comme moi il y a quelques années. L'important, c'est de le savoir, d'en prendre conscience, puis pouvoir d'avancer à partir de là, d'avoir des outils. Puis guess what? Il y a des outils. Il y a assurément beaucoup d'outils. Je suis là pour vous aider. Il y a du monde pour vous aider sur les réseaux. Aujourd'hui, on ne peut pas parler qu'il n'y a pas d'information. On est dans l'information. Il faut juste aller la chercher. Puis il faut juste choisir autre chose que là, de se complaire dans où on était. Et puis là, c'est encore une autre histoire où je pourrais aller. Et c'est là qu'on bâtit. Et tranquillement, on bâtit, on suit notre intuition. On suit le flot de la vie. On en a parlé déjà, Brice, la vie est merveilleuse, les clins d'yeux de la vie, les clins d'œil que la vie nous fait, c'est à suivre. On nous dit, va là,
va comme ça, va comme ça. Puis je suis certaine que la raison pour laquelle on n'a pas fait cette entrevue-là avant, c'était parce que c'était pas le bon moment. C'était aujourd'hui, puis pas un autre moment. Et là, on guide, à travers tout ça, je suis devenue coach d'épanouissement et développement personnel pour aider les gens qui étaient comme moi, justement, et qui sont comme moi aujourd'hui. Et au final, en enseignant, on réalise le chemin qui est parcouru. Donc, les actions que je vous suggère aujourd'hui, c'est soyez vous-même, soyez vous, ayez une image claire de où est-ce que vous en êtes et allez trouver les outils pour ce qui vous manque. C'est pas grave. C'est pas grave. Ne laissez personne vous dire que c'est grave. L'important, c'est de dire, je suis là maintenant. Qu'est-ce que j'ai besoin pour aller? Ok, mon estime de moi, ou mon image de moi, ou qui je suis, je l'estime à 3 sur 10. Ok, comment je fais pour gagner mes 7 prochains points? Comment je fais pour gagner mon prochain point? Pour aller à 4, pour aller à 5. Et c'est ça. Et tranquillement, on va bâtir ensemble. Et c'est de partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Ce n'est pas l'inverse. J'avais du monde qui me donnait de la reconnaissance. J'avais du monde qui me donnait des merci. Je ne l'entendais pas parce que je ne le croyais pas. Il a fallu que je le croie dans mon cœur pour pouvoir après le voir et le transmettre. Wow. Dans son cœur pour pouvoir le transmettre. C'est tellement puissant. On sent que tout va de l'intérieur et à partir de ton expérience personnelle, de ton propre parcours, tu es capable de dire, ok, j'ai été là où tu es aujourd'hui. Viens, je peux te tenir par la main et t'amener là où je suis, voir là où toi, tu veux être. C'est... Wow, merci beaucoup en tout cas, Zara, d'être sortie de là. Vraiment d'être sortie de là parce qu'aujourd'hui, tu es une solution pour de nombreuses personnes parce que toi, tu as pu sortir de là. Si tu étais resté, les nombreux clientes et clients que tu as accompagnés jusqu'ici n'auraient pas bénéficié de ton savoir-faire et ça aurait été dommage, quoi. Donc, merci beaucoup. Gratitude infinie. Je rappelle, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un quelque part. Une parole, une phrase, une expression, une histoire que raconte ici Zara peut totalement changer la vie de quelqu'un quelque part. Donc, on ne sait jamais, comme on dit, sait-on jamais. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Zara, tu es aujourd'hui conférencière, tu prends la parole on stage, tu formes, tu es consultante et tout. Tu es définitivement une personne de scène qui a une prestance, une carrure, un charisme et tout. Et je voudrais savoir comment est-ce que tu es devenue cette professionnelle-là, comment est-ce que tu en es arrivé là. Je sais qu'il y a une histoire derrière, il y a quelque chose depuis l'âge de 8 ans et j'aimerais que tu nous partages ça, j'aimerais que tu permettes aux gens qui nous écoutent de découvrir cette belle histoire derrière toi. Ça va être la deuxième histoire. Alors oui, Brice, il y a une histoire. À l'âge de 8 ans, un jour, j'avais dit à ma mère, moi, je vais gagner ma vie en montant sur scène. C'était mon rêve. Au départ, c'était plus côté mannequin. Non que je me trouvais belle, non que j'avais forcément la taille, mais c'était le rêve. Je regardais, je les trouvais belles, puis j'aimais ça, marcher. Puis je suis montée sur scène. J'ai passé les 20 premières années de ma vie à monter sur scène, à faire des spectacles de danse, à chanter aussi des chants indiens. Donc j'ai appris à jouer à travers ça. Puis je voulais gagner ma vie à faire ça. Et c'est sûr que la réponse que l'on reçoit, hein, et c'est sans jeter la pierre à personne, c'est normal qu'un parent qui reçoit ça se dit ok, c'est pas avec ça qu'elle va gagner ses sous. Je vais la décourager un mini peu, un tout petit peu. Et puis, on va l'amener ailleurs parce qu'un artiste, ça gagne pas trop d'argent. Puis sinon, il faut être vraiment Céline Dion, tu sais. donc, et c'est sûr que j'avais cette idée-là et au fil du temps, bon, même si j'ai fait quelques petits contrats de mannequinat, c'était vraiment local, très facile, simple, rien d'extraordinaire.
Et donc finalement, ben, je me suis dit, ben, je vais aller prendre mon diplôme de gestion parce que finalement, ben, je veux être entrepreneur comme papa aussi. Il y avait les deux. Il y avait mon côté artiste, puis il y avait mon côté entrepreneurial. Donc j'ai dit, bon, on va aller chercher mon diplôme et puis bon, on verra bien. Et j'ai fait un parcours de pratiquement 15 ans après mon diplôme d'HEC Montréal à aujourd'hui, ou un peu, non, il y a quelques années, 2015, où ben, j'ai pris une rallonge, quoi. J'ai pris, tu sais, quand la vie te dit c'est par là, puis tu t'en vas par là, ben forcément, t'as tout ça pour venir, hein. Donc, ben, ta vie te dit, ben non, tu t'en vas là, pourquoi tu t'en vas là, ta vie, elle est là. Ok, ben on va te ramener, ok, on va te ramener. Mais là, pour te ramener, ça prend quoi? Ça prend des défis, hein, forcément, pour comprendre ce que le message, il est ici. Donc, faut pas se demander pourquoi on a des défis dans notre vie. C'est parce qu'on n'est pas sur la bonne track. Donc, c'était une parenthèse. Donc, posez-vous la question quand c'est difficile, où est-ce que vous en êtes? Parce que peut-être que votre petit moi, hein, de l'âge de 8 ans, de 5 ans, de 3 ans, disait, ben moi, je veux être ça. Puis, c'est pas forcément ça comme tel qui va arriver. Enfin, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'enseigne en vidéo, j'enseigne différemment. Je suis pas sur le gros stage à chanter et à danser. C'est complètement différent. Mais ça reste, l'essence est la même. Donc, ce que vous disiez il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, ben, allez revisiter ça. Regardez l'essence, parce que l'essence qui vient du cœur en général, c'est le bon. Donc, allez regarder, puis vos défis, ben, vous ramènent tout simplement sur le droit chemin, si on peut appeler ça comme ça. Parce que moi, je pense qu'il y a des nœuds dans la vie. Puis la vie, ça a été ça pour moi. Il y a eu des nœuds qui m'ont ramené en Côte d'Ivoire, me ramener ici pour pouvoir finalement me ramener sur le bon chemin. Donc, au final, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Quelles sont les compétences qui sont importantes que vous pouvez développer? Qu'est-ce qui vous émerveille, qui fait que, ou les films, ou les chansons qui vous touchaient? Ben ça vous donne, ok, mais ça me parle. Ah, ça, je me sentirais utile. Ça, c'est des bonnes pistes pour vous ramener sur votre wow, sur votre X, en sachant que le X bouge. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Tout à fait. Wow. Donc, tout est parti de l'âge de 8 ans quand tu l'as dit à ta maman. Aujourd'hui, on va dire que ça s'est réalisé, même si tu n'es pas dans le showbiz ou bien dans le mannequinat, tu es on stage, tu prends la parole en public, c'est comme tu le disais, tu formes à travers différentes plateformes, ça peut être en présentiel, je ne sais même pas si on dit en présentiel, j'ai souvent entendu dire que ça n'existe pas en présentiel, bon peut-être en présence, et heureusement qu'on n'est pas ici dans un cours de français ou un cours d'orthographe, j'aurais eu peut-être 0 sur 10. Mais c'est la preuve parfois que ce qu'on a, tu as parlé d'essence justement, le début, l'essence de toute chose. Parfois, c'est effectivement la direction qu'on doit emprunter. Mais oui, et en fait, on le sait, c'est juste que parfois, on veut suivre un moule, on veut suivre un commentaire, on veut être aimé par quelqu'un, et puis on se dit, ah bah oui, ils ont raison. Sauf que ça nous enlève de notre track. Faites-vous confiance pour pouvoir bâtir. Après, comme tu disais, oui, je suis rendue à peu près où est-ce que je veux. Par contre, je ne sens pas que mon côté artiste de scène en soi est sorti totalement. J'aimerais pouvoir faire une conférence où je vais danser ou chanter ou amener une bribe de quelque chose de différent. À voir si je vais oser, à voir si j'aurai les bonnes personnes ou que, en tout cas, il y a des choses qui s'en viennent, je sais pas comment, mais en tout cas, je m'en vais vers cette direction-là. Super, définitivement. Aujourd'hui, tu as le rouge comme TEDx. Donc, qui sait, peut-être que les choses vont nous conduire vers ce chemin-là. Troisième et dernière histoire, Zahra, c'est 2020. Oui. 2020 a été une année assez particulière pour chacun d'entre nous. Beaucoup de gens ont connu des situations difficiles, que ce soit d'un point de vue économique ou d'un point de vue sanitaire. Il y en a qui ont perdu des membres de leur famille, il y en a qui ont perdu leur emploi, leur opportunité d'affaires en tant qu'entrepreneur. Bref, 2020
pas facile, même si on n'y est pas définitivement sorti. Mais le choc arrive en 2020, c'est la crise. 11 mars 2020, l'OMS déclare que le Covid est une pandémie. Ça a touché, je ne sais pas moi, déjà 7, 8, 10 pays. Et donc, c'est quoi ta plus grande leçon de 2020, Zahra? Quelle est l'histoire derrière la leçon que tu as tirée de 2020? Brice, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai souvent fait des listes. Hein, en bonne rigide, je veux avancer dans la vie. Fait que forcément, je garde pas mes rêves en rêves, je les transforme en objectifs, je les transforme en étapes, puis je me fais des listes. Donc des listes de to-do, hein, de choses à faire, et puis des listes d'objectifs financiers en tant qu'entrepreneur, des listes de maman, des listes de qu'est-ce qui est bon pour ma santé, des listes, écoute, des listes. Et la COVID, elle arrive, je fête cette année-là mes 40 ans et je réalise, et j'ai la chance parce que ça arrive juste avant que tout se ferme, fait que j'ai le temps de fêter avec mes 75 personnes autour de moi, comme tu le sais, à danser. Et c'est extraordinaire et tout se ferme. Quelques semaines après, en fait, tout se ferme et en parallèle, on apprend que ma belle-mère va nous quitter dans le mois qui suit. Elle nous quitte. Je perds dans la dernière année et demie, j'ai dû perdre une dizaine de personnes, amis, cousins, Covid ou autres raisons. Mon beau-père qui nous a quittés il y a environ 2 mois maintenant, si je me trompe même pas, 1 mois et demi. Qui remettent les choses au bon endroit. Hein. Les défis nous amènent toujours à nous repositionner, nous ramènent à nous restructurer, à lâcher le fardeau qu'on porte, que nous sommes mis finalement. Nous avons décidé de mettre des choses à l'intérieur de notre sac à dos. Et des fois, on n'est même pas conscient de ce qu'on a mis dedans. Et on réalise que c'est lourd. On réalise que ça ne nous sert pas ou que ça ne nous sert plus. Le vécu que je vous ai raconté dans la première histoire, ça a été mon moteur avec mes professeurs qui m'ont justement soit tapé les fesses ou soit tout simplement dit que je n'étais pas capable. Ça a été un moteur pour moi au final pour pouvoir créer tout ce que j'ai créé. Donc ça a été bon. Mais aujourd'hui, ressasser ça, je veux pas être cette petite victime qui dit oui, mais pauvre de moi. Parce que si je garde ça dans mon sac, ben je vais rester madame victime. Donc on doit réaliser c'est quoi. Et avec la COVID, j'ai réalisé que j'avais une vie avant la COVID où il y avait moins de goût. La vie ne goûtait pas. Puis tu le sais, Brice, quand on vient d'Afrique, la vie, là, non seulement tu veux la manger, la goûter, tu veux la savourer, mais tous tes sens veulent vivre. Tu veux exploser. On l'a vécu, la musique dans les rues, les odeurs, les différentes odeurs, les sensations de l'harmattan, les sensations de la chaleur à 40 degrés à l'ombre avec 90% d'humidité. Enfin, on vit dans nos 5 sens. Ouais. Et je vivais ma vie comme une automate sans forcément goûter, sans forcément avoir du plaisir. Le plaisir a repris sa place dans les 2 dernières années dans ma vie parce que je faisais les choses en mode automatique. Et ça faisait plus wow dans mon travail, ça faisait plus wow, j'avais perdu le sens de « ouais, mais pourquoi je faisais ça donc? C'était quoi le pourquoi? » Et si j'ai un conseil à donner aujourd'hui, c'est qu'il y a un temps pour tout, arrêtez de... Puis je sais que c'est facile de dire arrêtez de vous stresser pour vos problèmes, je le sais que vous ne pouvez pas le faire comme ça. Mais cependant, il y a des gens qui arrivent à choisir de faire les choses comme ça, puis c'est facile. Mais il y a un temps pour tout. Si les choses ne se sont pas déroulées comme je voulais, c'est parce qu'il y avait des raisons, c'est parce qu'il y avait des leçons que je devais apprendre, c'est parce qu'il y avait des personnes que je n'avais pas encore rencontrées, c'est parce qu'il y avait eu des discussions que je n'avais pas eues, c'est parce qu'il y avait des expériences que je n'avais pas vécues. Faites confiance au temps. En attendant, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut juste dire que vous avez certainement quelque chose à faire là, que vous faites déjà. Faites-le au mieux, ayez du plaisir, écoutez des vidéos, ouvrez votre conscience pour découvrir d'autres choses et il y a quelque chose qui va rentrer. Mettez en place aussi
des choses, mais sans attendre trop vite les résultats. Parce que j'étais aussi dans cet espace où moi, je suis quelqu'un, je mets en place les choses rapidement, mais je m'attends à un résultat demain matin. Oui, mais c'est parce que ça prend un temps, quoi. Laissez-vous le temps d'arriver, de tester, de décortiquer, de voir si ça fait du sens, d'ajuster. Il n'y a pas de tout noir, tout blanc. Vous allez tester et vous voulez demander une augmentation de salaire ou une promotion, vous allez l'essayer une fois. Vous n'aurez peut-être pas les bons mots. Vous allez trouver un autre mot, vous allez trouver d'autres manières de faire. Vous allez le réessayer une autre fois. Ou un entrepreneur, la même chose. Vous allez l'essayer, vous allez tester ce produit-là, ça fonctionne pas, vous allez tester ça, ça fonctionne pas, mais vous allez avoir des clés, puis là, tout d'un coup, là, vous allez, là, ça fonctionne. Vous allez ajuster. Le chemin est important. Le chemin qu'on est en train de traverser, le chemin qu'on est en train d'échanger. Vous pensez que j'ai pas de défis actuellement? On a tous des défis. On en a tous. La seule différence, c'est qu'il y en a qui en font des problèmes, puis il y en a qui, pour eux, c'est juste un défi, un challenge. Puis quand est-ce que ça devient un problème? C'est quand on y met la notion de temps et quand on y met la notion du mental. C'est là que ça devient un problème. On ralentit, on règle les choses, on réalise qu'il y a un défi et on trouve des solutions avant que ça devienne quelque chose de trop gros. Donc, déterminez vos besoins, parlez de ces besoins-là à votre entourage. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Pas besoin d'être seul dans le chemin. Allez vous chercher des alliés, de l'aide. J'ai des amis par texto, j'ai des personnes extraordinaires. Là, j'ai besoin de ton avis sur ça. Est-ce que tu peux me donner ton avis? J'en ai. Et vous, en avez-vous? Bonne question. Wow, merci beaucoup Zara pour tous ces tips, comme on dit souvent, pour ces astuces qui ouvrent la porte, ces astuces qui vont forcément aider quelqu'un. Et comme je le dis toujours, une parole, une histoire, un mot, une astuce, ça peut forcément créer le déclic quelque part chez quelqu'un. Écoute, c'est tellement intéressant de t'écouter. On pourrait t'écouter comme ça jusqu'à demain. Tu es vraiment telle énergie, c'est incroyable. Avant qu'on ne finisse, je voudrais te demander, Zara, tu sais, parfois quand on écoute des gens parler, on se demande, ok, c'est quoi leur référence, surtout au niveau parfois des livres, des bouquins, qu'est-ce qu'ils lisent, peut-être que voilà, dans un ou deux livres, on pourrait trouver une solution, quelque chose. Est-ce que toi, tu aurais un livre, 2, voire 3 livres à suggérer aux personnes qui nous écoutent, Zara? Alors, je vais prêcher déjà pour ma paroisse, hein, parce que tu vas le recevoir. Tu vas le recevoir, il s'en vient. Je l'attends. À la fin, je devais... Je sais, il s'en vient. Et le deuxième s'en vient en janvier, qui vient compléter notre bouée. Donc, la puissance des mots en affaires. Et l'autre, ça s'appelait la puissance des mots en entreprise, où là, on parle vraiment de mots, des phrases toutes faites qui sont wow, qui créent des liens et des relations. En arrière de tout ça, moi, et je vous ai sorti les derniers livres que j'ai lus, puis encore là, j'en lis 3 à 6 par semaine, donc je me garde du temps pour lire beaucoup. Un des livres coup de cœur cette année, c'est Limitless de Jim Quick. Que tu as, c'est ça? Ok. Bon, ben voilà. Alors, celui-là, un coup de cœur qui a replacé certaines choses, des choses que je savais, mais des choses aussi pour juste tester mon cerveau. Parce que, tu sais, j'ai appris avec le temps que je suis intelligente, hein. Fait que c'est chouette de tester son cerveau quand on sait qu'on est intelligent. Donc, c'était la petite parenthèse, rappel, allez écouter l'histoire numéro 1. OK? Le leader sans titre de Robin Sharma, qui est extraordinaire aussi, et puis bon, ben, qui va ensemble avec l'âme du leadership, hein, de Deepak Chopra. Ce sont, pour moi, tu sais, Brice, avant d'être des entrepreneurs, avant d'être des pères de famille, mères de famille, ou cadres d'entreprise, ou présidents d'entreprise, ou députés, ou maires, ou président de la République, on est des humains. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains et il n'y a pas de titre qui est plus que d'autres. Nous sommes des humains et ce qui est important, c'est qu'on se sente utile, qu'on se sente heureux à la fin de notre vie et ce que l'on a fait pour nous, pour soi, pour les autres et pour la société. Après, c'est pas tout le monde qui va adhérer sur la société, mais au moins, pour moi, déposer sa pierre
donner du sens à nos actions dans ce que l'on fait tous les jours. Et je pense que en travaillant sur qui on est, nous sommes tous des leaders à notre niveau. Peu importe, mes enfants sont des leaders à leur niveau et ils m'en apprennent beaucoup. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de titre. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il n'y a pas de... Ben, il n'y a pas d'étiquette, quoi. Hein? Il n'y a pas d'étiquette. Donc, c'est avec ça que c'est ces livres-là qui me parlent le plus. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. J'ai eu le privilège aussi de l'écouter en audio, le leader sans titre de Robin Sharma. Deepak Chopra, je ne l'ai pas lu, on en parle beaucoup dans tout ce qui est développement personnel, il est très cité, c'est quelqu'un qui est très reconnu. Je pense qu'il faut que je lise ce livre-là également. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là. Avant qu'on se sépare définitivement, Zara, je voudrais savoir, j'ai mis ton site internet qui est en train de passer là en bannière, zaraissani.com. Est-ce que dans les prochains jours, les prochaines semaines, je sais que les vacances arrivent, est-ce que tu as prévu quelque chose, une activité, peut-être une conférence, un atelier, quelque chose, et tu veux juste que les gens qui nous écoutent puissent être au courant? Alors, merci de me poser cette question-là. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Oui, il y a des entrevues assurément qui s'en viennent. Il y a des webinaires gratuits qui s'en viennent janvier, février, assurément. Alors, connectez sur LinkedIn, sur Facebook, où vous voulez, restez connectés parce que c'est sûr que vous allez avoir un webinaire gratuit sur la confiance en soi, c'est la base, on en a parlé. Ça, c'est quelque chose, et puis ça va être gratuit. Assurément, il y aura certainement des ateliers qui vont venir s'accrocher à tout ça. Et oui, écoute, il y a plein de choses qui s'en viennent, Brice, je peux pas tout dire, mais même avec toi, il y a certainement, écoute, on collabore, on cogite. Donc, tu as des projets extraordinaires, fait que j'ai bien hâte d'en savoir plus aussi. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont très certainement se faire. Je pense qu'il y a, quand tu es co-auteur du livre Les mots en entreprise qui va bientôt arriver. Tout ça, c'est des choses qui résonnent en moi. Je pense qu'il y a pas mal de choses, de valeurs qu'on partage. On a eu de très beaux échanges. Et donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui arrivent. Allez-y, voilà son site internet qui défile là. Vous pouvez prendre contact avec elle à partir de là ou bien juste taper son nom qui est totalement unique. Tu peux pas manquer ça. Tu tapes, tu vas voir son visage sur LinkedIn et tout. Tu peux la suivre, tu peux lui écrire, il y a ses coordonnées et tout. Et ça va certainement lui faire plaisir de t'apporter une solution à un besoin que tu as. Zara, merci encore. Merci infiniment. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, tu le dis avant qu'on se sépare. Non, merci, croyez en vous. Moi, je crois en vous sans vous connaître. Alors, il est temps de croire en vous. Parce que vous êtes capable, et je suis certaine, on a tous notre place sur Terre. On a tous notre action à faire. On est tous utiles. Go, il n'y a plus qu'à. Magnifique. Merci infiniment du fond du cœur d'avoir été là jusqu'à la fin de ce live. Merci de le partager avec quelqu'un quelque part. Merci pour votre précieux temps parce qu'à chaque fois que vous accordez votre temps pour écouter ce qu'on fait ici, vous nous accordez une partie de votre vie. Et on est très, très reconnaissant pour ça. Et on vous souhaite le meilleur, passer d'excellents moments, essayez de mettre en pratique ce que Zara a dit. Contactez-la si vous voulez aller plus loin. Elle va certainement vous aider à passer à un autre niveau. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre invitée tout aussi exceptionnelle. Souvenez-vous d'une chose, c'est que chaque histoire bien racontée vaut diamant. Bye.